Pasteur Katebi. Il est le berger à Katebi. C'est lui qui a commencé depuis hier. Il va continuer aujourd'hui jusqu'à dimanche. Soyons prêts pour écouter la parole du Seigneur. Dieu soit loué. Tena magharibi ya leo tunalalamikia watoto ya Mungu mjina na Bwana Yesu Kristo. Nasalimia mnabandugu na badada. Bale beko banatufata kwa njia ya mtandao. Babarikiwe na wa milele. Je crois que naamini kusema ceux-là qui sont venus avec un cœur disposé, bale balikuwa na moyo wenye kujitayarisha, Dieu les aidera. Amen. Mungu atabasaidia. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, il y a un petit conseil dans le Seigneur. Kuko shauri kidogo kabisa ndani yake Bwana. Selon Jacques, kufuatana na Yakobo, quand nous venons à l'église, wakati tunakuja ukanisa pour écouter la parole de Dieu, ni kusikia neno ya Mungu, chacun vient, kila mmoja kunakuya, il s'attend à Dieu, na eko anajitoa kwa Mungu, que Dieu le parle en particulier. Kusema Mungu aseme naye mupekee. Voilà. Si tu viens ici, kama unakuya hapa, tu ne vois pas comment Dieu te parle. Aone namuna Mungu eko nasema na wewe. Tu vois cette prédication, c'est pour Sœur Lauriane. Ni ada Lauriane. C'est pour frère gentil. Ni ndugu gentil. Tu es malheureux. Wewe ni mnyonge. Donc tu es en train de perdre ton temps. Parce que Jésus vient bientôt. Quand il viendra prendre son épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de nous mirer pour voir là où ça ne va pas, mettre nos vies en ordre. Lorsque Christ reviendra, qui nous trouve prêts. Parce que notre objectif, c'est d'aller au ciel. Je chante un cantique, comme d'habitude, parce que je suis un choriste. Nyimbo za Okovu, kitabu ya nyimbo za Okovu 295, nambari 295. J'aimerais que notre pianiste nous accompagne dans la gamme de Fa. Gamme ya Fa. Efurahini watu wake Mungu, Mwokozi wetu alituokoa. Neema kubwa, pendo la ajabu, tusifu Mungu sana siku zote. Mungu ana mamlaka yote, nigaona makimbilio langu, ni baba yangu anasikia maombi yangu asikie. Mungu ana mamlaka yote, nigaona baba yangu anasikia maombi yangu asikie. Efurahini watu wake Mungu, tuimbe nyimbo za furaha, tusiogope ila
watu mwamini na twende mbele kwa uwezo wa Mungu ana mamlaka yote, nikaona makimbilio langu, Baba yangu anasikia maombi langu asikia. Efurahini watu wake, tukimushangilia Mungu wetu. Jirani zetu wasioamini watatamani kumjua Mungu ana mamlaka yote, nikaona makimbilio langu, Baba yangu anasikia maombi yangu asikia. Mungu ana mamlaka yote, nikaona makimbilio langu, Baba yangu anasikia maombi yangu asikia. Efurahini watu wake, mfalme wetu pamoja nasi. Kitambo bado na tutahamia mbinguni kwake Mkombozi. Mungu ana mamlaka yote, nikaona makimbilio langu, Baba yangu anasikia maombi yangu asikia. Mungu ana mamlaka yote, nikaona makimbilio langu, Baba yangu anasikia maombi yangu asikia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, s'il y a une bonne chose dans ce monde, kama kuna kitu kizuri mwi dunia c'est quand quelqu'un prie ni wakati mtu anaomba et que Dieu na l'exauce. Mungu anamjibu. C'est plus que toute chose. Inashindia kila kitu hapa kwa dunia. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame kwa usi wa neno. Dans Exode chapitre 14, Kitabu kutoka 14 15. mstari wa 15. Nous lisons au nom de Dieu. Tuko tunasoma mjina yake Yesu Kristo. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Kwa nini malalamiko haya? Parle aux enfants Sema na watoto wa Israeli. Watoto wa qu'ils Israeli marchent. batembee tu. Dans le verset 16, Mstari wa 16. We, verse, nyosha bakora yako, étends ta main nyosha mkono sur wako la mer kwa bahari et fends-la. na uigawanye. Et les enfants d'Israël Eli entreront au milieu de la mer à sec. batapita katikati ya bahari pakavu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Bwana ongeze mabaraka usomi wa neno lake. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous n'avons pas le temps de faire une récapitulation hatuna na wakati ya kurudia tena nyuma. parce que nous n'avons qu'une semaine Juu tuko na wiki moja tu pour le message que le Seigneur a mis sur mon kwa cœur ajili ya ujumbe ambao Bwana aliweka pa moyo wangu pour l'église de Lualaba. juu ya kanisa ya Lualaba. Pourquoi crier, Juu ya nini kulalamika? parler? Semeni tu. C'est le reproche que Dieu a fait à Moïse. Ni kemeo ambayo Mungu alimfanya Musa, Et c'est ça même notre na prédication. ndio yenyewe mahubiri yetu. Dieu n'aime pas les cris. Mungu apendake kulalamika. Dans les cris, Mumala il y a l'amertume. muko buchungu. Dans les cris, Mumalalamiko il y a la maladie. muko Il y a magonjwa. le pleurs. Muko bilio. Quelqu'un même peut
attraper la maladie des cardiaques. Mtu anaweza kugua hata magonjwa ya moyo. Pour les cris. Kwa ajili ya kulalamika. Pleurer. Kuliakanya. Se lamenter. Kutompola. Sans soucier de quelque chose. Uzunikia mambo moya fulani. C'est pourquoi une seule remède que Dieu a donné. Ndio maana matunzo moya ile Mungu alileta. C'est dans la parole. Ni ndani ya neno. Et quelqu'un qui parle. Na ule kwa nasema. Na utulivu. Quand tu parles, wakati unasema, il faut avoir tes pieds, 2 pieds sur terre. Unapaswa kutulizana. Et la tête sur les épaules. Na kichwa kiko juu ya mabeka. Donc tu es calme. Ni kusema wewe ni mtulivu. Tu parles à ton père. Uko unasema na baba yako. Tu parles à ton mari. Uko unasema na mume wako. Tu parles à ta femme. Unasema na mke wako. Tu parles au président. Unasema na rais. Tu parles à Dieu. Unasema na Mungu. Avec la foi. Na imani yote. Et Dieu va t'écouter. Na mwile na Mungu atakusikia. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Dans le message, Mujumbe, pourquoi crier et parle? Kwa nini kulalamika sema tu? Dans le paragraphe, aya yake 13. 13. Je peux lire rapidement. Naweza kusoma kwa haraka. Et Dieu avait appelé un tel homme. Na Mungu alitaka huyu mtu fulani. Et cet homme était Moïse. Na ule mais lakini Moïse a bien des égards comme nous. Musa ni sawa mwanadamu sawa shie. Chaque fois que venaient des moments difficiles, mara yote wakati ya magumu ilikuwa inamfikia, où il fallait quelque chose, ile wakati ilimpasa kitu fulani, Moïse criait. Musa alikuwa analalamika, oh Seigneur, oh Bwana, que dois-je faire nitafanya nini dans cette situation? Oui, mambo inafika. Eh bien, na hivi, n'est-ce pas exactement si sawa sawa ce que nous faisons? Kile na sisi tunafanyaka. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, malgré la pluie, ijapokuwa mvua iko, ne soyez pas distraits, usilengame, soyez seulement attentifs uwe tu basikilivu à ce que Dieu est en train de parler. Kukile Mungu yeye kwa anasema. On nous a donné l'exemple de Moïse, un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu, auquel Dieu a donné la commission, un mandat spécial. Il était un grand prophète, et il était même le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait ainsi dit le Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous suivez, mettez les mains en haut. Amen. Malgré la pluie. Il avait dit le Seigneur. Il avait les bâtons et la colonne de feu devancé au devant de lui. Et la colonne de nuée pendant la nuit. Et la colonne de feu. La colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée pendant le jour. Il était vraiment, il avait tout. Il était équipé. Il ne manquait de rien. Et quand il marchait, la présence de Dieu était avec lui. Et derrière, il y avait une grosse pierre, un rocher qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Même aujourd'hui, il y a un rocher qui te suit. Il y a un rocher qui voyage avec toi. Partout où tu peux te retrouver. Dans les voyages, dans la maison, dans n'importe quelle situation. Sachez que derrière toi, il y a un rocher qui te suit. Et ce rocher, c'est Christ. Voilà. Quand tu marches, il faut aller au rocher. Au rocher, tu dois manifester tout ce dont tu as besoin. Que ce soit les besoins matériels,
Et la Bible dit, si la parole de Dieu demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et nous demandons sans mesure, sans limite. Même notre Dieu, il nous fait des reproches. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à présent, vous ne m'avez jamais demandé. Tu peux pleurer, tu peux prier beaucoup. Tu peux faire 3 jours de jeûne. À la fin, Dieu te dit, tu n'as jamais demandé quelque chose. Lui, il ne se lasse pas de recevoir nos besoins. Amen. Maintenant, Moïse avait un caractère que Dieu n'a pas aimé. Excusez-moi ce terme. Dieu n'a pas aimé. Parce que Moïse était équipé. C'est comme un commando qui est armé avec des bombes, avec des missiles. Il a tout. Il se retrouve devant un danger, devant les ennemis. Il prend le Motorola. Il pose la question à la base. Vous me conseillez quoi? Devant moi, il y a une multitude de bandits. Vous me conseillez quoi? Qu'est-ce que je peux faire en ce moment-ci? Mais ce commando-là, il est dépourvu de sens. On t'a doté toutes les armures possibles. Devant un danger, devant les ennemis, tu n'as qu'à utiliser votre missile, vos bombes. C'est ce que Moïse était. C'est ce que Frère Branham dit ici. Mais quand on dit tu es un bon frère, mais ce mais-là dérange quelque part. Tu es une bonne sœur, mais ce mais-là dérange. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il avait les bâtons dans sa main. Il avait tout. Mais chaque fois quand il s'est retrouvé devant un danger, devant un problème, il criait. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? C'est comme ça que tu fais, ma soeur. Quand tu te retrouves dans une situation difficile, impossible, tu commences à pleurer. Qu'est-ce que je peux faire? Où est mon Dieu? Et Dieu m'a laissé. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Non. Pourquoi parler? Pourquoi crier? Parle. N'oublie pas que notre Dieu, il nous a promis, il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Avec cette promesse, mais toi tu pleures, et cela prouve que tu n'as pas la foi. Devant un problème, tout le monde, nous perdons courage. C'est pas bien. Je me souviens un jour, quand je travaillais encore à KCC, je suis allé prêcher à Katebi. Je suis passé nuit là-bas. Arrivé à 5h du matin, le Seigneur m'a montré une vision nocturne dans laquelle j'ai vu mon enfant qui était gravement malade. Et dans cette vision-là, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à appeler l'ambulance. Venez vite prendre l'enfant qui est malade. Mais la voix qui dit, n'appelez pas l'ambulance, prie sur l'enfant. Et j'ai prié sur l'enfant. L'enfant était guéri immédiatement dans la vision. Et la vision c'était disparu. Je suis rentré à Kolwezi.
Je suis arrivé à la maison. Nafika kunyumba. Exactement. Vile. J'ai trouvé l'enfant qui était cruellement malade. Nilimkuta mgonjwa, mtoto Et mgonjwa la sana. femme ne savait pas quoi faire. Na bibi akujua Et atafanya je venais nini. d'arriver au champ missionnaire. Na nilitokea ni mkazi ya Mungu. J'ai perdu courage. Nilipoteza matumaini. J'ai oublié la vision. Nilisabu na onyo J'ai oublié yenyewe. Dieu. Nilimsabu na Mungu. J'ai pris le téléphone. Nilibeba simu ya Comme mkononi. les numéros d'ambulance là, c'est prêt. Sasa vile namba ya ambulance iko tayari. Et l'ambulance venait à tombeau ouvert. Ambulance ilikuwa mbio Pour sana. venir prendre mon fils. Sio kumbeba mtoto wangu. Et pendant que l'ambulance était en route, Na wakati ambulance iko nakuya, je me suis souvenu sasa mimi de nakumbuka la vision. ono niliona N'appelez kule. pas l'ambulance, Usite ambulance. prie pour l'enfant. Umwombee tu Et j'ai mtoto. dit oui. Nilisema sawa. Immédiatement, Mpaka pale j'ai prié sur l'enfant. nilimwombea mtoto. Frère, Bandugu, un miracle s'était opéré. muujiza L'enfant ulitendekana. était guéri sur place. Mtoto anatunzwa pale. L'enfant a commencé même à sauter, Mtoto anaanza na kurukaruka. à jouer. Anda Et kucheza. pendant que l'ambulance était en route, Ambulance ouais, kunakuya, ouais, wewe na makelele. nous sommes des femmes. Tunasema La est venue. hapa nyumba bago. Maintenant, l'enfant est en train de sauter. Mtoto yangu de anacheza lwake, chanter. iko naimba. Qu'est-ce que nous allons dire à l'ambulance? Tabambia nini pale beko nakuya? À Pakao, déjà, ambulance. On n'a pas perdu du temps, l'ambulance est arrivée jusqu'à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? Tulifanya On a pris l'enfant. Tulibeba mtoto, Tunamfutika mudra. nous l'avons caché dans un Futika drap. mudra. Nous l'avons caché dans un drap. Allez, cache-toi. Panda naye paka vile mwambulance Ils sont mujima. partis avec l'enfant vivant dans l'ambulance. Ouais, L'ambulance ouais. sonnait. Fika kopital. Arrivé à l'hôpital. Tunashuka mwambulance na mtoto Descendant dans l'ambulance avec un enfant qui souriait, l'enfant dansait. Anaingia mu salle d'urgence. On a pris Le l'enfant médecin dans qui la dit, d'urgence. Docteur ouais, anasema, l'enfant malade. mgonjwa iko wapi? Vous jouez vous. Wewe unacheza. Mbuta ambulance au Vous nini? avez seulement voulu voir l'ambulance ou comment? Oui, Mnaona hein? c'est pas bien frère. Aina mzuri banduku. Chaque fois quand un problème arrive, Mara yote mambo ikikufikia. ne criez pas. Usilalamike. Souviens-toi de ton créateur. Kumbuka muumbaji wako. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Chacun de nous, Kila mmoja wetu Dieu lui a doté un pouvoir. Mungu alishampa madaraka. Parce que la Bible dit, Maana Biblia inasema les miracles miujiza accompagneront ceux qui ont cru. itawasindikiza bale baliamini. C'est pas dit les miracles Hayo miujiza accompagneront seulement les itasindikiza mpaka prédicateurs. bahubiri. Non. Hapana. Tous ceux-là qui auront cru, Bale wote les batamini. miracles vont les accompagner. Miujiza itabasindikiza. Ce que Dieu nous demande, Kile Mungu anatuomba tu c'est être posé kuwa tayari dans la parole de Dieu, ndani ya neno ya Mungu, être posé kuwa starehe sur les promesses. juu ya malako. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ndivyo bapendwa katika Bwana. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Ndio maana bapendwa, aujourd'hui, leo vous devez savoir une chose. mnapaswa kujua kitu moja. Le Dieu que nous vous prêchons, Huyu Mungu tuko na mihubiri, ce n'est pas un Dieu historique. haina Mungu hadisi ule wa zamani. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, bien-aimés serviteurs de Dieu, bapendwa batumishi ya Mungu, j'ai toujours dit quoi? nasemaka nini kila mara? Le Dieu que nous servons, Huyu Mungu tuko tunatumikia, quand on me dit que c'est un Dieu mort, bakiniambia sasa ni Mungu akufa, c'est un Dieu historique. ni Mungu wa hadisi. Alikuyaka kwa Il a zamani existé na bankambo avec les na ba grands-pères, Moïse ba avec les Josué Moïse, apalwake acha Bientôt, il kufuaka. est plus. Frère, je vais démissionner maintenant même. Mpaka hapa sasa. C'est un travail en vain. Kusema ni kazi ya bure niko Je nafanya. vous déclare au nom de Na Jésus-Christ, mitangazia mchini Yesu le Kristo. Dieu que nous servons, Mungu tuko il est namtumikia. le même Ni hier, yule yule tena. aujourd'hui et pour toujours. Hata daima. Même ce Hata soir, magharibi. même ce soir, Hata il magharibi. fera des miracles. Atatenda miujiza. Même ce soir, Hata magharibi. il te guérira. Atakutunza. Ne perdez pas courage. Usikate tamaa. Le médecin t'a dit, Daktari alikwambia cette maladie hii ici, magonjwa yako hii prépare seulement ta vie. tengeneza maisha Tu yako vas tu, mourir. maana utakufa. Honte à lui. Haya yake daktari, Quelle que soit la maladie, ijapokuwa ça dépend magonjwa de ta foi. inaendana na yako imani. Notre prière Maombi yetu ne guérit pas. haituzake, Mais nous, nous prions par la foi. sisi tunaombaka ni kwa imani, Mais lakini pour que cela soit manifesté, juu ile maombi ipate il kutumika faut que ta foi aussi inapasha imani yako wewe sasa entre ingie en mouvement. itumike. Bien-aimés dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana, ne perdez pas courage. usikate tamaa. Tu es en train de souffrir Ungali unateswa avec votre kyste. na kiste yako ile, On t'a demandé beaucoup d'argent balikulomba makuta mingi
pour t'opérer. Mais tu n'as rien. N'oublie pas que ce soir même, il y a une promesse de Dieu qui dit comme ça, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si toi qui es ici, tu n'as pas la foi, sache que même les gens qui me suivent à l'internet, je veux formuler une prière dans le monde entier. Ceux qui auront la foi, ils donneront des remerciements ici. Parce que notre Dieu, il est vraiment puissant dans les assemblées des saints. Il pardonne. Il guérit. Il fait des miracles. Il demande quoi? La foi. Nous passons des moments très difficiles. Et ces moments difficiles précèdent la seconde venue de Jésus-Christ. Il y aura des temps difficiles, des temps compliqués, des famines. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une fontaine. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons les meurtrissures. La foi. C'est pourquoi ne perdez pas courage. Quand je vous parle comme ça, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de vous dire ce que Dieu a fait dans cette génération, dans notre vie. Chacun de nous doit être sûr de son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchez pas avec l'expérience du pasteur. Ne marchez pas avec l'expérience des prophètes. Chacun de nous doit expérimenter son Dieu. Pourquoi? Parce que dans la prédication de la communion, le prophète dit la guérison divine, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve de la résurrection. Quand aujourd'hui, nous n'arrivons pas à recevoir la guérison divine, et ça prouve que même la résurrection, ça n'existera pas chez nous. Parce que la guérison divine est une résurrection potentielle. Quelqu'un qui souffre, qui est aveugle, on prie pour toi. Tu as la foi. C'est-à-dire Dieu crée les yeux. Dieu crée les oreilles. Dieu opère. Dieu fait des miracles extraordinaires. Mais en partie, c'est une partie du corps qui était mort. Par la foi, tu reçois la guérison. Maintenant, le jour de la résurrection, ça sera la guérison en totalité. Tous les corps qui étaient décédés et même pourris, ça revient à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans la Bible qui avait des résurrections, des morts, qui avait des guérisons. Mais dans mes propres yeux, j'ai vu ça, comment Dieu ressuscite quelqu'un. Et je n'ai pas honte de vous les relater. C'était un jour en Zambie. Nous sommes en train de prier. On a prié avec le conseil de l'église. Arrivé le matin, j'ai eu un coup de fil. Viens vite. Notre maman est décédée. J'ai pris tout le conseil de l'église. Nous sommes allés à la maison. Nous sommes entrés. On a même trouvé la sœur qui était étendue là-bas. Et les gens qui pleuraient, on a même appelé les gens de Kipouché, les gens de Lubumbashi, les gens de partout, de partout. Et quand nous sommes entrés, nous avons vu la sœur qui était étendue là-bas. La famille pleurait, les enfants pleuraient. Et j'ai dit que personne ne se décourage. Prenez courage. Notre sœur se repose.
Nous allons prier pour la sœur. Tutamuombea dada. Et pendant que j'allais prier, na wakati nilikuwa naomba, quelque chose me dit, sauti moja iliniambia, ne priez pas. Usiombe. Je les ai prêché la parole. Nilibahubiri neno. Et ils ont arrangé leur vie. Na basi tengeneza yabo maisha. Avant que leur mère ne décède, mbele ya mama yabo afariki, ils se sont chamaillés. Balibululana kwanza banabululana. Leur maman était décédée. Na mama yabo anatoka et quand kufariki, ils ont entendu la prédication de la foi, na wakati balisikia ile mahubiri ya imani, ils ont arrangé leur vie. Balitengeneza Ils kwanza se sont maisha yao. demandé pardon entre Baliombana huruma eux. katikati C'est yao. alors que le cœur me dit, Ni pale Saro iliniambia, prie maintenant pour la sœur. Umwombee sasa dada. On n'a pas prononcé 10 mots. Hatukusema matamko 10. Qu'est-ce qu'on a dit? Tulisema nini? Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, le Dieu Mungu wa d'Abraham, Ibrahimu, le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, que tous ces Zambiens bana Zambia bote haba sachent qu'aujourd'hui, c'est toi qui es le véritable wewe Dieu. unabakia Mungu wa Et j'ai kweli. dit, Na nilisema l'esprit de notre sœur, roho ya dada yetu partout où tu es, kazi yote ile huko reviens, rudia ma sœur, beba dada au nom de Jésus-Christ. Jina la Kristo. Amen. Amen. Quand j'ai dit Amen, Nilisema amen. la sœur s'est réveillée. Dada Elle a analamuka répondu Amen jibu amen devant tout le monde. mbele ya batu bote. Et tout le monde était là-bas, Batu balikuwa hapo était stupéfait. balishangaa C'est quoi? ni nini. Et la sœur regardait. Dada anaanza kuangalia, Elle regarde. anaangalia, Elle regarde. anaangalia. Je l'ai pris par la main. Nilimkaba kumkono, Je l'ai tiré nilimkokota au mur. na mufikisa ulukuta. Anekala. C'est assis là-bas. Elle a regardé. Elle a regardé. J'ai dit, Nilisema amenez un gobelet mulete kokopo dans lequel il y a de l'eau. mwile kopo muwe maji. J'ai dit, Seigneur, Nilisema Bwana, cette sœur huyu n'a dada pas l'argent pour aller à ana l'hôpital. na makuta ya kwenda kwa Dans hospitali. cette eau, Mwi que tu maji puisses mettre toutes les vitamines possibles. uweke mu mavitamini yote On lui a yawezekanayo. donné. Balimpatia dada, Elle a bu. dada anakunywa Elle s'est retrouvée. na anashtuka muntu. Amen. Les gens, quand ils ont entendu parler de Na cette wakati résurrection, batu bamingi balisikia ile ils ufufuko ont habari, crié au Seigneur balimwaminia Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. On a baptisé beaucoup de gens. Tulibatiza batu tele, Zambis. ni pa Zambia hapa. C'est pour vous dire que Ndio kumiambia kusema notre Dieu wetu ne Mungu change pas. habadiliki. Il est le même Yeye hier, yule yule jana, aujourd'hui et pour leo toujours. na daima. Il a dit que c'est lui qui croit. Alisema yote Il atakayeamini fera les œuvres que j'ai atafanya faites. matendo Et il en unayofanya fera de na plus grand atafanya nombre. zaidi. Amen. Amen. Chacun de nous Kila mmoja wetu doit expérimenter son anapaswa Dieu. kumuonja Mungu wake. Parce que tu seras ressuscité, toi seul. Juu utafufuliwaka ni wewe Tu pekee. entendras la voix de Dieu, toi Utasikia sauti seul. ya Mungu wewe Tu pekee. n'entendras pas la voix de Dieu avec ta femme, Utasikia sauti ya Mungu na avec mke ton wako mari. na mume wako. Chacun Kila entendra mmoja la voix de Dieu. ataisikia sauti ya Seul. Bwana Celui qui palwake. sera prêt Ule atakuwa tayari entendra la voix de Dieu. ataisikia sauti ya Il Bwana ressuscitera. na kufufuka Le jour de la résurrection. siku ya ufufuko. Ne perdez pas courage. Usikate tamaa, Quelle que soit votre situation, ijapokuwa mambo kuna kufikia, croyez seulement en wewe Dieu. mwaminie tu Mungu. Dieu vous aidera. Mungu ndiye atakusaidia. Et Moïse, Na Musa il criait. alikuwa Dieu a fait analalamika, des reproches. Mungu Mais alimuonya. Dieu a dit, Sasa Mungu alisema soyez comme Josué. uwe sawa Musa, iweni sawa Musa. Tous étaient des hommes de Dieu. Bote balikuwa ni batumishi ya Mungu Spécial. ba Quand upekee. Dieu a prononcé comme ça, Wakati Mungu alisema il hivi, n'a pas saboté Moïse. nikusema kumdharau Musa. Non. Hapana, Il a dit, je n'aime pas ce caractère-là alisema mimi sipendi ile tabia de ile pleurer ya devant kutompona une situation. mbele ya mambo fulani. Il a dit quoi? Alisema nini? Soyez comme Josué. Iweni sawa Yoshua. Josué avait quel caractère? Yoshua alikuwa na tabia kani? Lui, quand il s'est retrouvé devant un danger, Yoshua wakati alikuwa anajikuta mbele ya hatari, devant un mal, mbele ya mabaya il fulani, ne pleurait pas. Yoshua alikuwa analia. Un jour, Siku moja il était en train de battre les ennemis alikuwa kuna Les pika Amoréens. Amorea quelque part. sehemu mwe fulani, Tellement la guerre était tranchante. vita ilinunka sana, La guerre était charmante. vita ilinunka kabisa. Arrivé le soir, Fika jioni, le soleil jua voulait entrer dans le nuage. ilitaka kuingia mu mawingu kuzama Il a kule. dit non, non, non. Yoshua non. anasema iwezekane. Pendant que je n'ai pas terminé
combattre tous les ennemis. C'est impossible que la nuit vienne. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit Seigneur, que ferai-je? Les ennemis sont là. La nuit est là. Que ferai-je? Ce que toi tu fais. Que ferai-je? La famine est là. La maladie est là. Que ferai-je? Josué n'a pas fait. Josué a réalisé que j'ai reçu un mandat. Dieu lui-même m'a confirmé qu'il sera avec moi comme il était avec Moïse. J'ai en main le bâton de Moïse. Dans ma bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il regardait le soleil. Il a dit, toi soleil, quelle autorité? Quelle autorité? Toi soleil, arrête-toi. Toi lune, arrête-toi. Pour que je travaille pour le Seigneur. Pour que je tue tous mes ennemis. Et le soleil s'arrêta. Où est le Josué aujourd'hui? Les hommes sûrs. Les hommes sur qui on peut faire confiance. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui prêchent l'évangile, qui continuent avec l'épée de Branham, qui continuent avec la parole de Dieu que Franck prêchait. Aujourd'hui, où sont ces hommes-là? Les difficultés qui est entrées dans le corps de Christ, bien-aimés dans le Seigneur, les troubleurs, ce sont les prédicateurs, les faux envoyés de Dieu. Ce ne sont pas nos prédicateurs, ce sont les faux envoyés de Dieu. Les hommes qui n'avaient pas été mandatés par Dieu, qui n'ont même pas l'assurance, qui n'ont même pas de ministère, qui entrent dans le corps de Christ pour troubler l'église. Aujourd'hui, quand le corps de Christ est malade, c'est à cause les faux ouvriers. Frère Franck, avant de mourir, il a insisté dans des réunions, dans la prédication mensuelle. Il a insisté, ne vous éloignez pas, ne vous écartez pas, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, prêchez la parole, n'interprétez pas la parole. Une interprétation particulière. Pourquoi en interprétant la parole, vous dérangez tous les plans du salut. Et les gens risquent même d'échouer l'enlèvement. C'est pas bien. Parce que Dieu, Moïse a dit à Josué, ne t'en détournez pas ni à droite ni à gauche, afin que si dans tout ce que tu entreprendras, pour que l'église du Dieu vivant aille à l'enlèvement, il faut des hommes de Dieu comme Josué, capables de présenter le message à l'ancienne mode, capable de prêcher la parole de Dieu, de dire au peuple marchez devant les Amoréens, devant les ennemis, devant qui que ce soit. Ne vous arrêtez pas en chemin. Nous ne voulons pas des prédicateurs qui découragent aujourd'hui le peuple de Dieu, qui dérangent l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tous ceux qui entrent aujourd'hui dans les champs missionnaires sont-ils envoyés de Dieu? D'autres sont partis pour leur propre ventre. D'autres pour des raisons. Mais un véritable serviteur de Dieu, il doit être mandaté par Dieu. Quand il part dans le voyage missionnaire, c'est pour aider le corps de Christ, c'est pour prêcher la parole de Dieu, même si rien. Bien dans le Seigneur, un véritable homme de Dieu, il pourra partir même dans le milieu non couvert de l'argent. Comment est-ce que toi tu peux seulement aller solliciter seulement là où il y a de grandes assemblées? Là où tu peux avoir $1000, $500. Il y a d'autres milliers, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bergers qui souffrent comme ça. De 1er janvier au 31 décembre, aucun ministre qui a appelé
Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Anasema Mungu aliweka mzito pa moyo wangu. Dieu met seulement la charge seulement Mampala. Mungu aliweka mzito de pa Mampala. Chez Mwamba. Kwa Mwamba. Chez Mbie. Kwa Mbie. Honte à toi. Aya yako. Quand vous voyez comment les hommes de Dieu sont en train de pleurer aujourd'hui. Wakati Mungu naona manafsi ya Mungu vile iko inahangaika leo. Parfois vous ne voyagez pas. Mara nyingine mko na safiri. Il y a d'autres milieux. On cherche les prédicateurs. Comment est-ce que toi, un ministre, tu peux rester ici à là-bas 5 ans, tu ne prêches pas, tu attends seulement, on te donne la chair. Honte à toi. Bien-aimé, nous avons les mandats. Allez chez la dernière âme. La dernière âme n'est pas seulement dans le tabernacle. La dernière âme, c'est dans le monde. Dans le monde entier. Je me souviens un jour, lorsqu'on a fermé les églises, suite au corona, c'était un ordre partout dans le pays. Celui qui pouvait prêcher, on les fermait, on les tapait. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait là chez nous ensemble? On a dit le corona ne nous empêche pas de prêcher la parole de Dieu. J'ai dit tous les conseils de l'église. Il y a maintenant un travail qui commence. Et on a loué un véhicule. Minibus Yas. La Noah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 4 choristes. Il y avait même 2 véhicules comme ça. On a prié le Seigneur. Frère, nous sommes partis de lieu en lieu. On n'avait pas de limite. On entrait même dans les bars. Prostituées. On a prêché la parole de Dieu. 45 pits sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons jamais vu des prédicateurs même dans les bars. Frère, nous sommes allés partout. On marchait partout. On commençait de prêcher de 6 heures. Quand on arrive à 17 heures, on regrette. Voilà les autres là. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Il fait triste à la maison. On s'est dit oui. La moisson est grande. Mais les ouvriers sont peu. Notre mandat, c'est pas seulement de prêcher dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a déjà les anciens. Il y a les hommes sauvés. Frère, dans le monde, dans les marchés, dans les rues, il y a aussi l'épouse. Il faut aller les chercher. Il faut aller prêcher partout. Parce que Dieu a dit à Josué, tout lieu qui foulera la plante de ton pied, je te le donne. Maintenant, quand je prêche ici, alors là-bas, quelque part, et que les gens croient, ce ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis du pasteur. Sois honnête. Vous allez au marché, tu prêches la parole de Dieu, 40 âmes sauvées. 40 tu commences l'église là. Honte à toi. Tu n'es qu'un voleur de brebis. Ce ne sont pas tes brebis celles-là. Fais le remise et reprise avec le pasteur. Voici tes brebis. Quand tu commences l'église là-bas, c'est moi qui les avais prêchés. Honte à toi. Tu déranges l'œuvre de Dieu. Frère, il n'y a plus de temps, mon frère. Notre mission, c'est la dernière. Faire entrer le peuple en Canaan. Dieu compte sur nous. Nous sommes comme des Josué. Nous devons être fidèles avec la parole, avec la sainteté. Parce que Branham n'est pas sur terre. Franck n'est pas sur terre. Les hommes de Dieu ne sont pas sur terre. La plupart sont fatigués. Aujourd'hui, Dieu compte sur toi, mon frère. Maintenant, tu joues. Dieu compte sur toi, ma soeur. C'est avec vous que Dieu va mettre l'œuvre à son achèvement.
Aujourd'hui, pour prêcher, Dieu n'a pas besoin de résister Franck. De rester Branham. Il t'utilisera toi. Quel mode de vie que tu as? Un adultère, un menteur, un escroc, un impudique, un tel homme. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? toi. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous rate l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, nous voulons que tout le monde entre au ciel. Parce que l'heure est tellement avancée. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous ne devons pas marcher avec des cris. Nous devons être sincères, honnêtes dans la parole de Dieu, et nous aurons des succès. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous relater une histoire qui s'était arrivée au temps de Josué. Il y a un peu de temps. C'était notre sœur qui était Pite. C'était Rahab. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Rahab qui était la Pite, la grande Pite renommée, chaque fois elle entendait parler du Dieu d'Israël, de loin, elle entendait. Ce Dieu-là est capable. Un Dieu puissant. Nous avons entendu comment est-ce qu'il a mis la mer rouge à sec. Et les enfants d'Israël passèrent à sec. On a entendu comment le Dieu d'Israël a tué les Amoréens. Comment nous avons entendu parler de ce Dieu-là, le peuple dans le désert, mais qui mangeait chaque jour. Frère, imaginez-vous 40 ans. Ah ben, il n'avait pas changé d'habit. Quel miracle, frère. Ils ont dit, pour ceux qui connaissent les racines, peut-être une personne tombera malade, nous allons le guérir, le soigner. Leur médecin était impuissant. Il n'a jamais vu un seul malade. Il va fermer son ils ont marché. Personne n'a crié. Même s'il y avait la poussière. Personne n'avait la malaria. Ils avaient les guérisseurs. Et les guérisseurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu d'Israël. Même aujourd'hui, il est partout. Ici, il est là. Il nous guérit de nos maladies. Amen. Rahab entendait parler de ce Dieu-là. Il priait. Un jour où Dieu me donnera une occasion de se voir même avec l'un d'eux. Je demanderai miséricorde à l'air de Dieu. Effectivement, comme Dieu connaissait sa pensée, sa foi, parce que la profondeur appelle la profondeur. Kile unapenda, ce que tu veux, ce soir, Dieu va te l'accorder. Demande tout ce que tu veux. Ce soir, c'est pas demain, ce soir, Dieu va te le donner. Tu cherches un travail, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Tu cherches la femme, ta femme est là. La santé est là. Ce qu'on te demande, toi seulement. Soyez comme Rahab. Et un jour, quand elle marchait, elle a vu des missionnaires. Des missionnaires. Des aspirants. On l'a signalé.
C'est les Israélites là qui sont en train d'espionner le les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont l'apparence spéciale. Une fille de Dieu, tu verras que c'est notre sœur. Toi avec des rouges lèvres, avec des fardes, des jupes, tu n'es pas notre. Et nous t'appelons sœur par respect. Allez, sors même d'ici. Que Dieu soit loué. Mais ne sors pas. Que les démons sortent de toi. Toi que tu restes ici. Nous avons besoin que toi tu restes. Mais que les démons partent. Ces gens-là, Rahab les a suivis. Bonjour. Nous. Allez, approchez-moi. Venez dans ma maison. Vous êtes poursuivis. Un enfant de Dieu est poursuivi. Un homme de Dieu est poursuivi. Parce que la Bible dit, le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorera. Mais notre Dieu campe. Mais le diable rôde. Mais notre Dieu vous êtes poursuivis. Dans ma maison, il y a une protection. Venez entrer dans ma maison. Ils approchaient dans sa maison. Ils entrèrent dans sa maison. Écoutez ces paroles. Nous n'avons pas vraiment le temps de lire. Elle a dit, nous avons entendu parler de votre Dieu. Même notre pays tremble. Même les démons tremblent dans les assemblées des saints. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Il va savoir que tu crains celui-là. Craignez les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés. Ne jouez pas avec les enfants de Dieu. C'est la richesse de Dieu. Même notre pays tremble. Nous avons entendu. C'est pourquoi nous avons cru. Elle n'a pas dit, j'ai besoin de votre maître là, de votre pasteur, qu'il fait d'abord des miracles pour que nous croyons. Non. Les gens qui croient, parce qu'ils ont vu, ne sont pas heureux. Nous voulons les gens qui croient dans les promesses de Dieu sans voir. Dieu a fait des reproches à Thomas. Thomas n'était pas là quand Jésus était au milieu d'eux. Ils ont dit à Thomas, le Seigneur nous est apparu. Thomas a dit, l'homme qu'on a crucifié. Mangez seulement votre condiment là-bas. Pour que je croie, il me faut voir ses mains. Que je puisse y toucher. Quelle sorte de foi? La foi qui voit avec les yeux. Ça, c'est pas une foi, ça. Si je vois, là je croirai. 8 jours après, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il dit à Thomas, c'est comme si Jésus était là quand Thomas parlait. Oui, il était là. Parce que Jésus est Dieu. Tous les mots que tu parles sont enregistrés dans les oreilles de Dieu. Il dit à Thomas, approche-toi. Avance-toi. Ne soyez pas incrédule. Et reste ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moi, pourquoi à ce message? Il faut que je voie la colonne de feu. Honte à toi. Nous voulons les gens qui ont cru sans voir. Les gens stables sur les promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment profond. Un exemple typique, parce que tout le monde ici est cultivateur. Quel est ce cultivateur là? Il prend la semence, il prend le maïs. Est-ce que Nikipane? Et si je plantais ces maïs, ça va germer ou comment? Et Tarnarima.
cultivé l'hectare. Si je plantais, si ça ne poussait pas, les gens vont se moquer de moi. Frère, ça te concerne. C'est lui qui a dit de s'aimer. Celui qui ne travaille pas ne mange pas ni mou. Celui qui ne travaille pas. Moi, je prends là-haut, je cultive, je prends la semence, je mets, et je rentre chez moi. Je ne peux pas même retourner le soir. Ni chimbembele, et regarder. Donc tu n'aides pas Dieu. Amen. Amen. Je rentre chez moi. Quelques temps après, quand je retourne, je vois la semence déjà germée. J'ai dit oui, oui. La semence a germé. Il en est de même. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous prions pour les malades, ne soyez pas achoppés. Moi, mon principe, j'ai toujours dit ceci. Quand nous appelons les frères et sœurs à la ligne de guérison, on ne choisit pas amener même les morts, même les boités, n'importe quelle maladie. Nous croyons que les guérisseurs, c'est notre Dieu. C'est lui qui a dit, vous imposerez les morts malades, et les malades seront guéris, c'est Dieu. Maintenant, quand j'ai dit, quand j'appelle les gens, on m'amène les morts, on m'amène les boités, les aveugles, et qui ne sont pas guéris, est-ce que la honte me revient? C'est la honte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Moi, je me limite, je mets les mains sur les malades. Et le reste, c'est Dieu avec leur foi. Honte pourquoi? Ça montre que tu n'as pas la foi. Si je dis que j'aurais honte, ça prouve que c'est moi le guérisseur. Non. Le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, croyez en Dieu. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, demain, nous serons conduits après la prière de prier pour les cas difficiles. Et Dieu fera des produits extraordinaires. Et les gens qui seront ici et sur l'internet, appelez beaucoup de gens pour prouver que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il te demande de toi, avoir seulement foi en Dieu. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki mjini Yesu Kristo, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ, amen. Il n'y a pas de commentaire. Hakuna makomentari ya kufanya yule. Mungu wetu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Tutasoma wafashi pamoja, tunashimama juu ya kutoka. Nous allons lire quelque part, après quoi nous sortirons. Jean chapitre 13. Jean 13. Verset 47. Yohana 13 mstari 47. Si quelqu'un entend mes paroles kama muntu anashikia masauti yangu et ne les garde point, na ashichunge, ce n'est pas moi qui les juge, haina mie mitamhukumu, car je suis venu non pour juger le monde, mimi shikukwe juu ya kuhukumu dunia, mais pour sauver le monde. lakini juu ya kuokoa dunia.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère Baté a voyagé. C'est pourquoi mon place est à Mukopsa. Voilà pourquoi il n'est pas au milieu de nous. Il est allé à Lubumbashi pour sa santé. Le frère Gaba, il est au service. Nous sommes là. Que Dieu soit loué. Chacun vient d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Avant que nous puissions prier, vous allez nous patienter un tout petit peu. Nous devons faire un petit travail.